entre les chouettes et les hiboux? On n'a pas la chouette qui est la femelle du hibou, attention, on est loin de tout ça. Essayez pas de nous faire croire que vous avez filmé de nuit. On voit bien que c'est un effet spécial pourri. Allez, on recommence. On n'a pas la chouette qui est la femelle du hibou, attention, on est loin de tout ça. D'un côté, on a la chouette effraie, la chouette hulotte, la chouette chevêche. De l'autre côté, nous avons l'équipe du hibou grand-duc, du hibou moyen-duc, du hibou petit-duc et j'en passe. La distinction entre les chouettes et les hiboux, elle repose en réalité sur un caractère morphologique qui est la présence chez les hiboux des petites aigrettes sur les côtés de la tête. Alors les aigrettes qui sont en fait des touffes de plumes mais absolument pas les oreilles. Ce caractère a été utilisé à une époque. Depuis qu'on a commencé à étudier ce groupe un petit peu plus précisément sur la base de caractères morphologiques, notamment au niveau du squelette et également sur la base de la génétique, on s'aperçoit que tous ces rapaces nocturnes sont assez proches parents et appartiennent chez les oiseaux à l'ordre des strigiformes. Strigiformes, forme donc c'est la terminologie pour les ordres chez les oiseaux. Strix, autrefois, ça voulait dire le vampire qui allait sucer le sang des enfants. On voit là que l'image négative de ces rapaces nocturnes dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans la culture occidentale, remonte quand même à une période assez lointaine. Dans cet ordre des strigiformes, on a deux familles. Ah non, ça fait 4. On a deux familles. Une qui s'appelle la famille des titonidés et dans laquelle on va retrouver la chouette effraie. Et une autre famille qui s'appelle la famille des strigidés et dans laquelle on va retrouver tous les autres rapaces nocturnes pour ce qui concerne la France. Donc par exemple la chouette hulotte et le hibou grand-duc également. Ce qui signifie d'un point de vue phylogénétique que notre chouette hulotte est plus proche parente d'un hibou grand-duc que de la chouette effraie qui est seule dans sa famille. Donc on se rend compte déjà que la distinction chouette et hibou elle est quand même assez arbitraire. Ce qui fait que l'appellation de ces différents rapaces nocturnes a dû changer pour s'adapter à ces connaissances-là. La chouette effraie ne s'appelle donc plus aujourd'hui la chouette effraie mais l'effraie des clochers et elle est bien seule dans sa famille des titonidés. Et même au sein de la famille des strigidés, ils ont tous un peu changé de nom. Dans les chouettes, la chouette chevêche s'appelle la chevêche d'Athéna, la chouette chevêchette s'appelle la chevêchette d'Europe et même au sein des hiboux, le hibou grand-duc s'appelle le grand-duc d'Europe, le hibou petit-duc a changé de nom aussi, s'appelle le petit-duc Scops. Ces changements de nom étant destinés à mieux traduire les liens de parenté entre les différents individus dans cette famille-là. Donc différence chouette et hibou, on est bien d'accord, les petites aigrettes, c'est sympa pour l'anecdote, mais en réalité ça ne veut pas dire grand chose. Merci à vous. Merci à toi, Mathieu.